me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. J'ai pris du poids ces dernières semaines et ces derniers mois, ça ne me plaît pas du tout, j'ai décidé d'y remédier et je vous ai demandé un petit peu sur les réseaux sociaux si ça vous intéressait que je vous partage en fait la façon dont je vais m'y prendre pour perdre du poids. Vous m'avez répondu oui dans une écrasante majorité et donc je m'exécute aujourd'hui. N'ayez pas peur, si ce genre de contenu vous plaît, allez-y, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne pas rater mes prochains contenus. Donc vous n'allez pas pouvoir reproduire évidemment toutes les actions que moi je vais mettre en place pour perdre du poids parce que ces actions correspondent à ma problématique, mon métabolisme, mes blocages et les raisons pourquoi j'ai pris du poids. Ce que vous allez pouvoir reproduire par contre, c'est la méthodologie. Je vous invite à reproduire la méthodologie que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et je vous invite encore plus fortement, quand vous avez pris du poids, à ne surtout pas vous jeter sur toutes les solutions ou pseudo-solutions que vous allez pouvoir voir passer sur Internet et notamment sur Instagram. Pourquoi? Parce que toutes les solutions qui existent ne sont pas des réponses à votre problématique. Si vous voulez trouver des réponses à votre problème, vous devez dans un premier temps comprendre quel est votre problème et nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, nous ne grossissons pas tous pour les mêmes raisons, dans les mêmes circonstances, donc je vous invite vraiment à prendre du recul avant de vous jeter sur une solution, du jeûne intermittent, un egg fast ou que sais-je encore. Réfléchissez à votre problématique. Je sais que c'est difficile, je sais combien c'est difficile parce qu'en fait, quand on a pris du poids, la seule chose qu'on veut, c'est le reperdre et vite. Donc on a tendance à vouloir très très vite trouver une solution. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on a les meilleurs résultats et on a les meilleurs résultats quand on trouve la réponse à son propre problème. Donc dans la première étape, celle de l'analyse, je vous invite à vous munir d'un petit cahier, de vous installer confortablement avec moi, de mettre pause à des moments de cette vidéo pour pouvoir avoir le temps justement d'organiser au mieux possible votre perte de poids. Vous allez devoir réfléchir dans cette première étape aux raisons qui ont fait que vous avez pris du poids sur le plus ou moins long terme. Alors il y a plusieurs cas de figure, si ça se trouve, vous êtes tout simplement dans le cas d'une personne qui a fait une phase d'adaptation dans les règles, c'est-à-dire que vous avez énormément augmenter vos matières grasses, vous avez fait l'effort de vous approcher autant que faire se peut des 200 grammes de matières grasses, forcément comme votre métabolisme n'a pas besoin de 200 grammes de matières grasses pour vivre et que en plus votre glycémie a été déréglée et que il y a eu des ajustements, vous avez pris du poids. Vous vous retrouvez donc dans une prise de poids qui est totalement normale. Vous allez pouvoir très rapidement passer aux étapes 2 et 3. Mais si ça se trouve, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Si ça se trouve, vous êtes comme moi, vous êtes adapté depuis bien longtemps et pour autant vous avez quand même pris du poids et c'est important de comprendre tout simplement ce qui s'est passé. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Est-ce que vous vous trouvez par exemple dans le cas d'une personne qui a eu un bon sommeil par exemple, vous vous êtes couché plus tard en faisant plus de réseaux sociaux, vous vous retrouvez avec le cortisol un peu déréglé, comme vous êtes fatigué, vous avez plus recours à l'alimentation que d'habitude. En plus, quand on dort mal, on a une moins bonne sensibilité à l'insuline. Quand on dort mal, les hormones de la faim se régulent moins bien, le rassasiement arrive plus tard, donc on a tendance à manger plus et on a plus besoin de l'alimentation pour faire ce relais de l'énergie puisque la nuit a été moins réparatrice. Est-ce que vous êtes dans le cas de figure d'une personne qui a été beaucoup plus stressée, donc avec là aussi un dérèglement du cortisol, mais quand on est stressé, les sensations physiques du stress viennent camoufler les signaux du rassasiement et de la satiété. Et donc du coup on a du mal à s'arrêter de manger au bon moment. Et puis quand on a le cortisol déréglé, le cortisol, je vous le rappelle, est une hormone de stockage qui va vous amener à stocker plus de gras. Est-ce que vous sortez d'une période en fait où pour X ou Y raison vous avez la glycémie, les taux déréglés? Alors je sais que je suis accusée sur les réseaux sociaux d'être un gourou sectaire et qui va à l'encontre de la science parce que je vous invite à vous intéresser, voire de temps en temps à vous inquiéter de votre glycémie. Alors, j'ai du mal à comprendre ça parce qu'en fait, s'intéresser à sa glycémie suppose de
s'intéresser à beaucoup d'autres facteurs de santé. Donc en général, quand on s'intéresse à sa glycémie, on est obligé de creuser au niveau de la science, on est obligé de creuser au niveau du métabolisme, on est obligé d'apprendre des choses sur le métabolisme. Donc je trouve ça difficile d'aller à l'encontre de la science. Mais bon, il paraît que s'intéresser à sa glycémie, c'est anxiogène. J'ai envie de vous dire que si vous ne pouvez pas regarder en face vos marqueurs de santé pour essayer d'aller mieux, malheureusement je m'inquiète un petit peu pour votre degré de résilience et je pense que la vie va être un petit peu compliquée pour vous. Qu'est-ce qui se passe en fait? Où sont les côtes de mailles? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez malgré tout survécu à ce stress intense d'une glycémie déréglée, sachez quand même que c'est un facteur potentiel de prise de poids, parce que si vous mangez la même chose que d'habitude et que votre glycémie est déréglée, forcément vous allez peut-être un peu moins utiliser que d'habitude, un peu plus stocker que d'habitude. Est-ce que vous sortez d'une période où vous avez fait des écarts? Si c'est le cas, ça va peut-être perturber aussi l'efficacité de votre métabolisme et du coup vous avez un petit peu plus stocké que d'habitude, mais vous sortez finalement d'une période de trouble et c'est logique. Est-ce que vous sortez d'une période où vous avez été beaucoup plus sédentaire par le confinement, par le stress, parce que vous n'avez pas vraiment trouvé de solution pour remplacer la salle de sport que vous aviez avant ou les activités que vous aviez avant, vous vous retrouvez finalement à avoir accumulé de la sédentarité? Ou enfin, est-ce que vous avez eu un certain nombre de problèmes de santé, de l'inflammation dans les intestins, de l'inflammation ailleurs dans votre corps qui a pu générer justement plus de stockage que d'habitude? Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à prendre le temps de vous demander quelle est la raison principale, là où les raisons qui ont pu générer cette prise de poids et on se retrouve tout de suite après. En ce qui me concerne, donc j'ai fait le tour et je me retrouve dans le cas de figure de quelqu'un qui a plutôt beaucoup moins bien dormi que d'habitude, donc j'ai quand même subi une certaine période de stress qui a fait que j'ai travaillé plus tard, j'ai fait plus de réseaux sociaux que d'habitude et ça m'a généré du stress, c'est certain, mais c'est surtout que je me suis couchée plus tard en ayant fait des écrans à des heures indues, ce qui a altéré ma qualité de sommeil et qui a aussi altéré ma gestion de l'énergie et donc des prises alimentaires dans la journée. Donc je pense que ce mauvais sommeil a à la fois déréglé un peu mon cortisol, mais surtout déréglé mes sensations de faim et mes prises alimentaires dans la journée. Je pense avoir quand même mangé plus, tout en ne bougeant pas plus du tout, parce que je vous rappelle que le contexte du confinement fait que, même si j'essaye d'avoir du mouvement dans ma journée, etc., je suis quand même plus sédentaire qu'avant. Deuxième chose que j'ai repéré, ma glycémie était plus haute en moyenne dans les dernières semaines et mois que d'habitude et peut-être un peu plus irrégulière aussi. Et forcément, comme je vous le disais avant, des taux qui sont moins stables, une glycémie qui est moins stable et moins basse, c'est forcément un métabolisme qui a tendance à un peu plus stocker que d'habitude. Troisième élément qui est vraiment particulier à ma situation est que je pense que j'avais le foie qui avait vraiment besoin d'être nettoyé et stimulé. Mes petits épisodes de la fin d'année dernière avec l'huile essentielle de cannelle ont certainement fatigué le foie, parce que l'huile essentielle de cannelle peut être vraiment lourde pour le foie. Puis j'avais des signaux d'un foie qui est un peu lourd, qui digère pas assez bien. Donc ce n'est pas le foie à proprement parler qui m'a fait prendre du poids, mais il est évident qu'un foie qui est surchargé, qui est encrassé ou qui est fatigué pour X ou Y raison ne va pas vous aider à déstocker les graisses. Voilà pour cette partie d'analyse. J'ai identifié pour moi que le dérèglement du sommeil, le dérèglement de la glycémie et un foie qui marche moins bien que d'habitude étaient les principales problématiques qui avaient pu générer le dérèglement de mon comportement alimentaire et du coup la prise de poids. La deuxième partie, c'est celle que vous allez le moins aimer, c'est celle du retour à l'équilibre. On n'aime pas la partie du retour à l'équilibre parce que nous, on veut tout de suite perdre du poids. Mais en réalité, c'est une partie qui est très importante. C'est une étape où vous allez mettre toute votre énergie à revenir à l'équilibre. Parce que finalement, ce qui vous a fait prendre du poids, c'est tout un enchaînement de circonstances qui ont déréglé votre équilibre. Donc l'étape 2, c'est vraiment l'étape du retour à la balance homéostatique. Donc là, en ce qui me concerne, je ne vais pas me mettre à faire du jeûne intermittent ou compter mes calories ou réduire mes gras. Je vais travailler sur les facteurs qui se sont déréglés. Donc je vais travailler sur mon sommeil, donc je vais travailler à réguler ma glycémie
et je vais réfléchir à cette histoire du foie. Alors, comme vous avez envie de prendre des actions, les actions que vous pouvez prendre, c'est déjà vous acheter un carnet qui va vous permettre de faire votre suivi et suivre vos indicateurs, où vous allez pouvoir noter les choses que vous apprenez sur votre métabolisme, et vous allez pouvoir éventuellement aussi acheter les choses que vous allez utiliser par la suite. Mais c'est une étape où il faut travailler, apprendre et réfléchir pour retourner à l'équilibre. Ce que je vous conseille dans cette étape, c'est vraiment d'avoir un état d'esprit back to basics, c'est-à-dire que vous allez reprendre ce que vous faisiez quand vous étiez en phase d'adaptation, de refaire des tableaux de suivi avec votre glycémie, votre cétonémie, avec les indicateurs que vous allez vouloir suivre. Donc par exemple pour moi, je vais certainement prendre ma glycémie cétonémie du matin, mais aussi les prendre parfois après les repas pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont bougé, ou des fois le soir. Je vais suivre très précisément mon sommeil et surtout je vais mettre des règles en place pour retrouver un sommeil de qualité. Donc là c'est pas la phase de la déconne, hein, croyez-moi. C'est la phase où on se sort les doigts, où c'est interdiction en ce qui me concerne de faire des réseaux sociaux après 8h30, où on coupe les écrans, où il n'y a plus d'exception qui soit. On coupe pour de vrai, parce que là je ne peux plus me permettre de faire trop d'écart. En plus de ça, je n'ai aucune excuse puisque nous sommes encore en confinement, puisque nous sommes encore en couvre-feu et que finalement on est déjà supposé être à l'intérieur. Je vais sacrifier peut-être une partie de travail, je vais peut-être travailler moins et prendre un petit peu de retard sur certains projets, mais j'estime que mon sommeil, ma santé sont bien plus importants que l'avancée de certains projets qui me semblent essentiels la plupart du temps. Donc là-dessus, je vais mettre des règles assez strictes et je commence ma détox du foie. Le fait de détoxifier mon foie ne va pas me faire perdre du poids au sens propre. C'est bien pourquoi, voilà, c'est une action de retour à l'équilibre qui ne me donne pas des résultats immédiats. Néanmoins, un foie propre qui fonctionne à balle, c'est quand même un des meilleurs atouts que vous puissiez avoir pour avoir un métabolisme des graisses qui fonctionne correctement et puis pour avoir une perte de poids active. Alors j'ai pris le temps de m'intéresser à ça, même si je savais déjà pas mal de choses sur les détox du foie, mais j'ai pris le temps de me replonger dedans, justement, dans cette phase numéro 2. J'organise ma détox en 2 temps. Dans un premier temps, je fais une cure de sève de bouleau et en parallèle, et sur les conseils de l'une d'entre vous, Ninon, que je remercie, je fais une cure d'RJ Detox. Donc là, je suis à la fin de cette étape. Donc du coup, j'ai terminé RJ Detox et j'ai terminé ma première cure de sève de bouleau. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis, je vais faire une deuxième phase où je refais une autre cure de sève de bouleau, mais cette fois-ci, je vais stimuler mon foie et rapporter à mon foie les nutriments dont il a besoin pour fonctionner avec le produit Liver, donc foie, de chez Ancestral Supplement. Alors j'avais prévu de le racheter ce produit, mais il se trouve que l'une d'entre vous me l'a très gentiment offert parce que il est trop fort pour elle et qu'elle a du mal à s'en servir, donc du fond du cœur merci pour ce cadeau qui est vraiment tombé au meilleur moment qui soit. Alors pour ceux qui se demandent où trouver les produits, Nutergia, donc les RJ Detox de chez Nutergia, c'est très facile à trouver. On en trouve dans certaines pharmacies, on en trouve dans certains magasins bio. Et pour les Lyonnais, moi j'ai acheté le mien à l'Aromathèque, place des Jacobins. Pour le produit Liver de chez Ancestral Supplement, sachez que vous avez 2 solutions. Vous pouvez soit acheter directement sur le site d'Ancestral Supplement. Je ne sais pas si mon code promo est toujours actif, Superketo 10. Si vous avez plusieurs produits à prendre chez eux, je vous conseille de passer par le site, non seulement parce que vous avez mon code promo, mais aussi parce que les prix sont quand même moins chers directement sur le site. Par contre, vous allez payer des frais de port, incluant port et douane, qui sont assez élevés, donc si vous prenez qu'un seul produit, ça sera pas rentable. Sinon, vous pouvez trouver les produits sur le site d'Ergomax, c'est plus cher, mais si vous n'en avez qu'un à prendre, vous n'aurez pas de frais de port élevés. Et puis pour tous ceux qui n'aiment pas les liens d'affiliation et qui ne veulent pas que je gagne de l'argent sur leurs achats, sachez que si vous passez par le site d'Ergomax, vous serez certain que je ne touche pas 1 centime. Comme ça, vous avez votre produit et moi je gagne pas d'argent et tout le monde est content. Alors c'est vrai que je lui ai donné une temporalité à cette phase, je lui ai donné voilà 2 à 3 semaines. En vérité, c'est parce que j'ai estimé que c'était à peu près le temps qu'il me fallait pour réguler correctement mes taux, réguler correctement mon sommeil et puis finir cette première partie de détox du foie. Dans les faits, je passe à la phase 3 lorsque j'estime
que je suis justement revenue à l'équilibre, que mes taux sont revenus à l'équilibre, qu'au niveau sommeil, je commence à récupérer et que ça va mieux, et qu'au niveau de mes sensations de faim, je commence à être beaucoup plus au clair. Et en général, dans cette phase, on ne perd pas de poids, mais on arrête d'en prendre, et c'est déjà une première étape. Voilà, donc on arrive à la phase 3, la phase qui vous intéresse le plus et que moi je trouve la moins intéressante, puisque les actions que je prends vont être surtout intéressantes pour moi et probablement que ça va pas forcément fonctionner pour vous. Néanmoins, je vais prendre le temps de vous partager ce que moi j'ai décidé de mettre en place. L'ensemble des actions que je vais prendre visent à la fois à stimuler mon métabolisme sur le plan général, c'est-à-dire l'efficacité du métabolisme par rapport à l'énergie, mais aussi à améliorer le métabolisme des graisses dans le corps pour que justement ce déstockage se fasse du mieux possible. Et l'action principale va être que j'ai choisi de faire 2 semaines de jeûne intermittent. Ceux qui ont pris mon protocole de sèche savent que dans les formes de jeûne intermittent qui existent, ma préférée et celle qui est le plus efficace pour moi, c'est celle du midi. Alors moi, le jeûne intermittent en sautant le petit déjeuner n'a jamais eu aucun effet sur moi, je ne le trouve pas efficace, surtout que moi j'ai faim le matin, et puis que je ne veux pas dérégler mon rythme circadien et mon cortisol. Mais là-dessus, on est différents. Il y a une raison principale pourquoi je préfère le jeûne du midi, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui grignote. Donc le fait de jeûner après le petit déjeuner et jusqu'au repas du soir élimine finalement toutes les possibilités de grignotage, et chez moi en fait ça représente quand même un volume assez important. Donc c'est une bonne solution pour moi et c'est une solution qui a toujours fait ses preuves. Donc c'est ce que j'ai choisi parce que là en fait moi j'ai envie de perdre du poids quand même, j'ai été patiente, donc je vais mettre en place 2 semaines de ce jeûne intermittent là et mettre en place toutes les choses que je mets en place régulièrement quand je fais un jeûne intermittent pour limiter le stress, pour le faire dans les meilleures conditions qui soient. Deuxième chose que je vais faire pour le métabolisme des graisses, au niveau des compléments alimentaires, j'ai acheté 2 choses. Je vais prendre un supplément en oméga 3 de krill. Alors, comme je vous le disais dans mon retour de course, je vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de tout. Je vais prendre 3 à 4 grammes d'oméga 3 venus du krill par jour parce que ça va améliorer et stimuler la façon dont mon corps est capable de déstocker les graisses. Autre chose en ce sens, j'ai aussi acheté des huiles essentielles et fait une synergie d'huiles essentielles qui va plutôt agir du côté du microbiote cette fois pour équilibrer, réguler mon microbiote et permettre d'avoir une action plus globale sur le métabolisme. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci j'ai pris toutes les précautions nécessaires et je prends mes 2 gouttes de ma synergie d'huile essentielle au milieu d'une cuillère de ghee. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est un mélange, alors je sais plus les proportions, c'est pas à part égale, mais c'est un mélange d'orange douce, de clou de girofle et de patchouli. Le goût est absolument infect, mais grâce à Claire-Marie qui m'a envoyé son pot de ghee vanille de chez Force & Art, et ben je mets ce mélange dans le ghee à la vanille et il est tellement bon que ça couvre l'horreur de ce mix. Voilà. Chose aussi que je vais faire, alors je peux pas rentrer dans tous les détails de fonctionnement, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une partie importante qui se joue au niveau du microbiote et qui se fait quand le microbiote est équilibré, donc c'est pour ça que j'ai pris ce mix d'huile essentielle, et aussi quand le microbiote est équilibré, diversifié et qu'il reçoit régulièrement des fibres alimentaires venues de légumes variés, et il va produire un certain nombre d'acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte sont des leviers très importants pour le métabolisme des graisses, pour la perte de poids, pour le métabolisme en général. Donc pour stimuler cette production d'acides gras à chaîne courte, je vais faire un effort pour diversifier mes sources de glucides, enfin de légumes en tout cas. Vous savez, en règle générale, je suis plutôt quelqu'un d'un peu plan-plan, qui mange tout le temps les mêmes choses, qui mange pas beaucoup de légumes. Là, je vais faire vraiment un effort par rapport à ces fibres pour alterner et avoir une fois des pousses d'épinards, une fois des asperges, une fois du chou-fleur, une fois de l'artichaut. Et comme ça, avoir un maximum de fibres différentes venant de légumes différents qui vont permettre cette diversité du microbiote et permettre du coup une bonne production d'acides gras à chaîne courte.
Alors je m'aperçois après coup que tout ça est peut-être un petit peu abstrait, surtout que j'ai pas du tout donné d'exemple. Si je devais en donner, prenez par exemple le tartare d'algues que vous me voyez souvent acheter. En fait, dans les algues, on trouve un type assez spécifique de fibres, les bêta-glucanes, qui sont hyper intéressantes justement pour le fonctionnement général du microbiote, pour la gestion du poids. On trouve aussi ça dans les champignons, mais moi vous savez, les champignons je peux pas trop en manger, ça ne réussit pas tellement sur plein de niveaux. Autre exemple, ce serait les artichauts, les asperges, où vous allez trouver de l'inuline, un prébiotique qui est largement supérieur aux autres, qui va être très intéressant aussi pour l'équilibre de la flore intestinale. Et enfin, dernière chose, je vais essayer autant de faire ce peu, de stimuler mon métabolisme en plus de tout ce qui est mouvement-exercice, avec des expériences avec le froid, des douches froides. En temps normal, je complète ça avec des expériences avec le chaud et avec le sauna. Malheureusement, comme ma salle de sport est fermée, je n'ai pas accès au sauna. Je ne sais pas quand j'y aurai à nouveau accès. Donc pour l'instant, on est sur le froid et c'est tout. Donc voilà pour les actions principales, hein. Il y en a d'autres, mais je vais pas tout vous lister, que je mets en place dans cette phase 3. Bon, je voulais pas le faire parce que c'est très très moche quand c'est moi qui le fais, mais comme je sais que ça vous intéresse, je vais quand même vous montrer comment j'organise cette histoire de tableau dans mon cahier. Je vous avais prévenu, c'est très très moche, hein, mais on s'en fout, le but c'est d'être efficace. Le but pour moi c'est de suivre évidemment les indicateurs que j'avais prévus, donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Ici c'est la colonne du poids, alors je vais pas forcément me peser tous les jours, mais je sais que à peu près ici je dois être à l'objectif 3 que j'avais défini, ici je dois être à l'objectif 4 que j'avais défini, puis si ça se passe pas, j'expliquerai. Là, évidemment la colonne glycémie et cétonémie, puisque je vous avais dit que c'était des facteurs qui avaient fait aussi que j'avais pris du poids. Ici, je vais mettre l'hydratation, donc moi je m'organise, je dessine toujours un rond que je divise en 4 quarts comme ça, et un quart correspond à un demi-litre, comme ça je sais à peu près si j'ai bu 1,5 litre, 2 litres, enfin si j'ai tout colorié, je sais que j'ai bu 2 litres. Ici, c'est la colonne intermittent fasting, donc je vais marquer pendant quelles heures j'ai jeûné. J'aurais peut-être besoin aussi de rajouter une case pour les calories. Alors non, pour l'instant je les compte pas, mais pour la suite, je vais peut-être devoir le faire. Je vous expliquerai éventuellement pourquoi. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le jeûne intermittent, mais bon, je vous en parlerai plus tard. Ici, je vais écrire à peu près ce que j'ai fait en termes de mouvement, sport, ce que vous voulez. Et là, l'heure où je me suis couchée, parce que je vous avais dit aussi que c'était quelque chose d'important pour moi. Et vous voyez, pour les semaines à venir, en fait, j'essaie d'anticiper. J'ai assuré, en fait, les après-midi ou les matins où je suis au magasin. Et donc, je sais que ces jours-là, je vais être un petit peu plus active que les jours où j'y suis pas et où je vais avoir plus de coaching, je vais être plus sédentaire et donc il faut que je mette un peu plus de mouvement ces jours-là. Donc j'essaye de répartir comme ça, puis ça varie parce que déjà je fais jamais tout ce que j'ai prévu, et puis aussi parce que la météo des fois fait que, donc là vous voyez, un jour où je suis sédentaire, je vais suivre la marche que je fais, combien de temps je marche. Je me mets 2 choses, ici j'ai mis yoga plus ma routine abdos, kettlebell swing, etc. Le jour d'après j'ai mis roller et puis peut-être un HIIT. Pas sûr que je fasse tout. Ici j'ai mis que du roller parce que je travaille l'après-midi. Ici j'ai mis que ma routine abdos, kettlebell parce que je travaille l'après-midi. Là j'ai mis roller et piscine, puis si j'ai pas de place à la piscine je ferai un HIIT. Là que ma routine abdos, et ici que de la marche l'après-midi. Ça évolue, hein. C'est pas du tout sûr que je fasse ça, mais j'essaie au moins de le faire pour me permettre de suivre dans la semaine si je suis pas trop statique et si j'arrive quand même à faire à peu près tout ce que je veux à la fin de la semaine. J'aime bien qu'il y ait quand même soit 2 HIIT, soit un HIIT et de la piscine, et puis du roller, et puis de la marche, un peu de yoga. J'aime bien équilibrer l'ensemble, voilà. Franchement, c'est pas foufou. Et puis c'est quelque chose qui est flexible, c'est-à-dire que si je m'aperçois qu'en fait ça me permet pas de suivre ce que je veux et qu'il manque des choses, je vais le refaire différemment. Mais c'est sûr qu'en tout cas, je garde toujours un certain nombre de trucs comme l'hydratation, la glycémie, la cétonémie, l'heure du coucher, ça c'est sûr que je vais le garder. J'ai conscience que c'est vraiment moche, c'est pas très original, mais souvent vous me le demandez, alors je vous le montre. Par rapport aux résultats que j'en attends, je vous avoue que j'aimerais déjà, dans un premier temps, perdre les 2 kilos que j'ai pris ces derniers temps, et si je pouvais en perdre 1 ou 2 autres, ce serait parfait. Je n'ai pas vraiment prévu à l'heure actuelle de vous faire une vidéo de bilan, sauf si
vraiment ça vous intéresse. J'ai peur que ce soit pas hyper intéressant pour vous, n'hésitez pas à me le dire si vous la voulez quand même. Ce que j'avais plutôt prévu moi, c'est de vous tenir informé de l'avancée des choses sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram pour ne pas rater ces aventures palpitantes, vous êtes les bienvenus, je serai très contente de vous y retrouver. Sur ces entrefaites, je vous remercie d'être allé aussi loin dans la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a appris des choses, j'espère surtout qu'elle vous a donné l'envie de comprendre votre problème avant de vous lancer dans n'importe quel protocole. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, faites toutes ces petites choses. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un dislike, mais pour être sûr que ça fonctionne, mettez-en 2 et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.